Bonjour à tous. Ce week-end, j'étais de concours avec Hot Dog au championnat régional de Mondioring organisé par le très sympathique club de Prunay-Cassereau. Participait également mon ami François avec son super chien Just Big Show des Deux Sabres. 3e du championnat de France Mondioring 2020. J'ai filmé son parcours et comme vous êtes nombreux à me poser des questions sur cette discipline, je vous propose de voir l'intégralité d'un programme échelon 3. Nous voici au concours de Prunay. Sur le terrain, Just Big Show des Deux Sabres avec son maître François sur un parcours échelon 3. Premier exercice, la suite en laisse. La suite en laisse, qu'est-ce que je viens de dire? La suite, tout court. Fin d'exercice. L'exercice suivant est l'envoi en avant. De là-bas, en fait, tu vois rien. Ce matin, habituellement, Michel, il est là, prendre cette route-là, il arrive au bon tournant à gauche. Assis. Descends en avant. Bien rectiligne. Rappel. Voilà. Et le chien revient bien. L'exercice des positions. Assis. Debout. Pas bouger. Donc là, le chien va devoir exécuter les positions demandées par le maître dès le premier commandement et sans avancer. Assis. Couché. Debout. Changement de position. Couché. Obligé de rebouger de l'autre côté. Debout. Voilà, donc il y aura une position de perdu. Avance. Descends le pied. Et retour au pied. Assis. Descends le pied. L'exercice des petits bois. Donc François va laisser son chien pour aller déposer l'objet qui lui a été remis au moment de la présentation. Là, on est à une trentaine de mètres du chien. François a déposé son objet et 4 objets identiques vont être posés au sol. Et on demande au chien d'identifier le bon objet et de le ramener à son maître. Big Show arrive maintenant. Ah, faut qu'il trouve la zone. Voilà. Et qu'il identifie le bon. Je sens que c'est loin, c'est dans les kilomètres, et il y a pas les kilomètres, et... Tac. Voilà. C'est le bon. Et il doit le ramener dans le temps imparti, qui est d'1 minute. Remise assise. Voilà, parfait. L'exercice du rapport d'objet. Donc lors du concours, l'organisateur fournit un objet que le chien ne connaît pas. Voilà, donc là c'est un ensemble de peluches, petit arrosoir en plastique. Voilà, le chien doit le prendre, le ramener à son maître. Remise assise. C'est pas mal, j'ai pas trop vu s'il avait mâchonné, mais ça a l'air pas trop mal.
Maintenant, c'est l'exercice de l'abscensivmètre. Départ couché. Ça peut être soit assis, soit couché, en échelon 3. Et là, aujourd'hui, c'est couché. Donc, François va laisser son chien et aller se cacher. Et pendant l'absence, il va y avoir une distraction. Donc là, François est couché et la distraction sera par là. C'est le monsieur qui est là. Voilà. J'arrive à voir les deux. Le chien sur votre gauche et la distraction sur la droite. Voilà. Le chien est bien resté immobile malgré la chute des casseroles. Et maintenant, on attend, ça dure 1 minute. Et une fois que la minute est passée, le juge rappelle le conducteur. Impeccable. Là, François se présente pour le refus d'appât. Bichot au pied. Couché. Pas bouger. Voilà, le chien s'est relevé, c'est un point de perdu, je crois. C'est assez compliqué parce que l'espèce de gras de jambon est mis vraiment sous le nez du chien. Voilà, donc là, il me semble que c'est juste un point de perdu parce que le chien s'est assis. Bichot au pied. La partie obéissance est faite. Assis. Vient la partie saut. Bichot au L'ordre pied. du jour, c'est la haie, la palissade et la longueur. Assis. Pas bouger. Donc pour le premier essai, François a demandé 1,10 m. Sachant que pour avoir le maximum des points, il faut 1,20 m. Voilà, premier essai, allez. Bichot saute. Retour, c'est bon. Très Assis. bien. Indice, c'est bon. Il demande Bichot 1,20 m, donc la hauteur maximum pour avoir le maximum de points. Les hommes d'agrès rehaussent le saut. Bichot au pied. Assis. Pas bouger. Bichot saute. Pas très concentré. Bichot au pied. Donc là, il reste un essai à François. Assis. Les hommes de terrain vont remettre l'agrès à sa place. Et François va pouvoir faire une dernière tentative avec Bichot. Pas bouger. Bichot saute. Voilà, donc l'aller, c'est bon. Bichot saute. Et le retour, impeccable. Les 1,20 m. Au pied. Donc là maintenant, François et Bichot se dirigent vers l'exercice de la palissade. Il a demandé 2,20 m à franchir. Le maximum en échelon 3 étant 2,30 m.
Assis. Pas bouger. Souvent, par temps de pluie, on préfère assurer Les le chaussettes. saut puisqu'on a le droit à plusieurs essais. Couché. Donc c'est un saut aller. Et ensuite, le maître va récupérer son chien. Donc là, les 2,20 m, c'était bon. Et François va demander 2,30 m. Et donc la première tentative pour 2,30 m. Les chaussettes. Couché. Il est un petit peu loin. Il faut dire aussi que après les sauts vient le mordant et que là le chien est un peu pressé. En tout cas, saut parfaitement réalisé à 2,30 m. Assis. Au pied. C'est au tour du saut en longueur. Donc, François demandait le maximum d'entrée, à savoir 4 mètres. Les chaussettes. Couché. Au pied. Donc maintenant, c'est l'attaque de face avec obstacle. Alors, voici l'homme d'attaque. Assis. Et l'obstacle sera là-bas. Bichot au pied. François se met en place. Ah, le chien est un petit peu plus chaud que pour l'obéissance. Hein. Assis. Big Show, c'est vraiment un chaud. La partie mordante est vraiment ce qui lui plaît le plus. L'homme d'attaque va se mettre en place derrière l'obstacle. Ouais, j'ai forcément quelqu'un qui se met devant, je suis désolé. Non, c'est le moment du Le temps de mordant est de 10 secondes. Rappel au pied. Impeccable. Vient le moment de la recherche du malfaiteur. Donc François sort du terrain avec Big Show. Et pendant ce temps-là, l'homme d'attaque va se cacher. Une fois que l'homme d'attaque sera caché, Big Show et François vont rentrer sur le terrain et le chien devra tenter de trouver l'homme d'attaque. Voilà, donc le juge fait revenir sur le terrain le chien. Il est tellement concentré sur sa recherche qu'il ne suit plus trop François. Voilà, mise en place. Point de départ. Forcément, je ne suis pas très bien placé. C'était pas fermé. Le chien était sorti du terrain. Je le perds. Il est par là. Désolé. Il est passé nous ensemble. Alors, je sais pas pourquoi. Donc là, le chien a trouvé le malfaiteur. Il l'identifie par l'aboiement. Le maître arrive et demande à l'homme d'attaque de sortir. Sortez, monsieur, s'il vous plaît.
Le chien doit être vigilant, c'est ce qu'on appelle la partie conduite, escorte. Alors là, on a appris au chien une technique un peu particulière qui est d'agripper la jambe pour mieux le maîtriser, on va dire. Et l'homme d'attaque a 3 tentatives pour essayer de s'échapper. Et le chien doit le saisir au moment où l'homme d'attaque s'enfuit. La notation se fait sur la distance que prend l'homme d'attaque avant d'être rattrapé par le chien, mais également par la bonne écoute du chien lorsque son maître demande la cessation. Voilà, donc l'homme d'attaque essaye d'embêter un petit peu le chien, on va dire troubler sa vigilance. Voilà, sur un obstacle, l'homme d'attaque a le droit à 3 tentatives. Avant de faire sa fuite. Voilà, parfait. Le chien s'est saisi aussitôt. Voilà, et lâche bien à la cessation du maître. Maintenant, il y a 2 possibilités de fuite pour l'homme d'attaque. En Monduring, échelon 3, vous avez 2 fuites avec obstacle et 1 fuite sans obstacle. Alors, je vais bouger. Je vais essayer que l'on puisse voir, mais il y a du monde sur le terrain. Voilà, là on voit mieux. Voilà, super. Donc ça, c'était la fuite sans obstacle et maintenant il reste avec l'obstacle. Alors là on ne voit pas trop à l'écran, mais c'est un gros pneu de tracteur qu'utilise l'homme d'attaque pour embêter le chien. Voilà, donc là l'homme d'attaque essaye de décaler le chien pour pouvoir s'échapper. La petite poussette avec les mains est normalement interdite. C'est, on va dire, le jeu. Voilà. Et la fin de l'exercice, le chien doit rester vigilant jusqu'au rappel par son maître. Bichot pied. Assis. Voilà, donc là, petite coupure, rafraîchissement pour le chien. C'est important de bien réhydrater le chien parce qu'il s'est donné énormément. Il a déjà fourni pas mal d'efforts. Et c'est reparti. Prochaine attaque, une fuyante. Alors là on voit pas trop, le chien est derrière les tentes. Donc pour l'exercice de la fuyante, il y en a 2 en concours Monduring échelon 3. L'une est une vraie attaque et l'autre est ce que l'on appelle une attaque arrêtée. Mais le conducteur ne le sait pas, l'homme d'attaque non plus d'ailleurs, seul le juge le sait. Il est muni d'un drapeau, si c'est vert, il doit mordre, et si c'est rouge, il doit rappeler. Malheureusement, c'était rouge. François a rappelé son chien, mais celui-ci a quand même mordu. Il a désobéi. Et donc perte de l'exercice. Et donc maintenant, c'est l'exercice de la garde objet. Donc nous avons un panier avec des peluches à l'intérieur.
un chien totalement désobéissant, il devrait rester. Ah bah là, il va avoir 0 avant la fin. Si le chien s'écarte de son objet, au-delà d'un rayon de 5 mètres, c'est 0. C'est ce qui va certainement se produire. Non, l'homme d'attaque rentre dans la distance ou pas? Oui, bon, voilà. Donc, pas facile d'expliquer le règlement quand ça se passe pas très bien. Si vous voulez, en fait, plus le chien mord loin et plus il perd de points. Entre 2 mètres et 5 mètres, c'est une franchise de 5 points qui tombe. Et du coup, ça a remis, entre guillemets, le chien dans les exercices puisqu'il retourne à son objet. Donc là, l'homme d'attaque a 2 tentatives sans objet et nous avons un autre homme d'attaque qui arrivera ensuite avec un... Quand je dis un objet, c'est un accessoire, pardon. Et l'autre homme d'attaque viendra avec un accessoire. Je vois pas si le chien est au-delà des 2 mètres ou pas. En fait, entre 0 et 2 mètres, en monduring, vous avez tous les points. Entre 2 mètres et 5 mètres, vous perdez moins 5. Et si le chien sort au-delà du rayon de 5 mètres, vous avez 0 à l'exercice. Donc là, l'homme d'attaque s'est immobilisé. Vient ensuite un second homme d'attaque. Celui-ci est muni d'un accessoire. Voilà. Et lui aussi va tenter de dérober l'objet. Là, je vois pas la ligne, alors on doit être dans la distance maintenant. Donc ça veut dire que si le chien mord, ça doit pas être trop mal. Le chien vient un peu au contact provoqué aussi. C'est un filou. C'est un filou, ce Big Show. Voilà. Et il retourne à son objet. Je dirais que le principal est assuré et le chien a bien gardé son objet. C'est surtout au début, le chien était distrait et pas concentré, il était un peu éloigné. Ça va faire perdre des points, mais le reste, les 2 autres pas, c'était propre. Au retour du maître, récupération de l'objet, exercice terminé. Donc, nous sommes sur l'exercice de la défense du maître. Comme son nom l'indique, le chien doit défendre au moment d'une agression. En monduring, nous avons 2 hommes d'attaque qui participent à un scénario que le juge a préparé pour le concours. Donc les scénarios changent à chaque compétition. Je vais essayer de me décaler au fur et à mesure que je vous parle. Voilà. Je ne sais pas quand je vois le chien si on va pouvoir aller au bout, car il est déjà très demandeur. Venez avec moi. Le chien va rester au contact de son maître, ce qui est plus trop le cas, car s'il s'éloigne de trop, vous êtes pénalisé. Si le chien se remet dans l'exercice. Allez, c'est parti. Venez. On va pouvoir en faire à manger là. Allez, on va pouvoir chauffer, mettre du bois. Venez, donc je prends une bûche. Tac. Voilà, donc il y a beaucoup, en tant que maître monduring, il y a beaucoup de distractions, d'hommes d'attaque qui tournent autour. Allez, c'est parti, je l'emmène là-bas, suivez-moi. Il faut vraiment que le chien suive Hey, son maître et voit bien ce qui se passe et comprenne le scénario pour ne pas qu'il morde le mauvais homme d'attaque et aussi pour qu'il défende au bon moment du combat. Allez, on va décharger, chacun sa bûche. Allez-y. Moi, je prends la mienne. Prenez la vôtre, posez-la. Tu prends la tienne. Ah, je prends la dernière. Allez, vas-y. Vous voyez, les hommes d'attaque qui tournent autour, tentent de distraire le chien. Prenez la charrette. Malheureusement, le chien a pris une mauvaise initiative en mordant le mauvais homme d'attaque. D'ailleurs, il n'y avait pas d'agression. Ok. Voilà, donc là c'est 0 à l'exercice. Donc là maintenant nous sommes sur l'autre fuyante. Donc là maintenant on sait que la première étant l'arrêtée, la seconde est forcément la vraie. C'est donc la même mise en place, même homme d'attaque, tout est identique.
Voilà, l'homme d'attaque est parti. On envoie le chien. Bah, là, ce coup-ci, il a le droit de mordre. Lever du drapeau vert. Et... une attaque qui dure 10 secondes avec coup de feu. Et ensuite, rappel au pied. Et voilà, ça c'est bon. Et donc nous terminons sur le dernier exercice d'un programme échelon 3 mondes du ring avec l'attaque accessoire. François et Big Show se mettent en place là. L'homme d'attaque est ici. Je vais essayer de me déplacer au fur et à mesure. Donc l'attaque accessoire, c'est une attaque de face. L'accessoire est posé au sol. Voilà. Pas bouger. L'homme d'attaque va se mettre en place à sa ligne. Prépare ses accessoires. Départ du chien. Rappel. Et voilà. En fin de parcours, le juge vérifie l'intégrité du chien et notamment les crocs, les dents, la dentition du chien, si tout est OK. Très beau parcours de Big Show et François, malgré la défense et l'attaque arrêtée qui coûtent cher au niveau des points. D'ailleurs, je vous ai filmé la feuille de pointage de Big Show pour que vous puissiez voir les pénalités par exercice. Hé hé François, tu as bien joué, mais ce week-end, c'est Hot Dog qui a gagné. Merci à tous de votre attention et surtout de tous vos messages chaleureux qui m'encouragent à fournir toujours plus de contenu sur notre passion cynophile. J'espère que cette découverte d'un parcours complet Monduring 3 vous aura intéressé. Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me poser vos questions, j'essaie de répondre à tout le monde. Prenez bien soin de vous et de votre compagnon à quatre pattes et je vous dis à bientôt les amis.